Sire, continuai-je, j'éprouvais un chagrin secret. Votre Majesté ne me disait jamais rien à ses cercles ni à ses lèvres. Elle me passait toujours et pourtant ne manquait jamais de parler de moi, ma femme. Quand j'étais absent, je l'étais douté quelquefois que je fusse bien connu de vous ou à craindre, surtout dans le dernier temps, que votre Majesté n'eût quelque chose contre moi. En aucune manière cela, disait-elle. Si je parlais de vous absents, c'est que j'avais peu principe de parler toujours aux fins de leur mari en mission. Si je vous passais présent, c'est que je ne faisais pas assez de cas de vous. Il en était ainsi d'une foule d'autres. Vous étiez pour moi dans la masse, vous étiez placé dans mon esprit d'une façon tout à fait banale. Vous m'approchiez et vous n'aviez pas su en tirer parti. Vous aviez eu de mission, vous n'aviez pas su le faire valoir au retour. C'est une grande tour sur le terrain de la cure qui de ne pas savoir se mettre en avant. Vous étiez pour moi sans couleur. Je me rappelle même à présent que j'ai voulu parfois avoir recours à vous. C'est lui du ministère duquel vous dépendiez en quelque sorte, que vous dites votre ami, qui peut vous servir, vous a éloigné et m'a maintenu dans mes idées sur votre compte. Lui, vous connaissez bien. Peut-être vous a-t-il craint. On savait que j'allais vite en besoin. Sire, disais-je à tout cela, ma situation était autant plus pénible que dans le monde, on ne cessait de m'entretenir de la bienveillance de votre Majesté et de me prédire une grande fortune. On me nommait à chaque instant à toutes sortes de places. C'était la préfecture maritime de Brest, celle de Toulon, d'Anvers, le ministère de l'Intérieur, celui de la Marine, une place importante dans l'éducation des rois de Rome. Eh bien, reprit l'empereur, vous me le rappelez, il y avait quelques fondements dans une partie de ce que vous venez de dire là. Vous étiez en effet dans ma pensée pour quelque chose auprès du roi de Rome. Et je vous avais destiné à votre retour de Hollande, à la préfecture maritime de Toulon, ce qui pour moi, à cette époque, était une espèce de ministère. Il y avait 25 vassaux des lignes en rade et je voulais les accroître encore. Eh bien, c'est votre ami le ministre qui m'en a détourné. Vous étiez de la vieille marine, disait-il. Vos préjugés issus de la nouvelle devaient vous rendre incompatibles l'un à l'autre. Cela me parut péremptoire. Je ne pensais plus. Cependant, celle que je vous connais aujourd'hui, vous étiez l'homme qu'il me fallut. Je crois bien, en effet, avoir eu encore pour vous d'autres idées, mais vous avez tout perdu vous-même. Je le répète, vous vous êtes refusé quand il eût fallu agir. Mon cher, faut-il le dire? Avec la meilleure volonté de ma part, mes nominations aux emplois tenaient beaucoup de la loterie. Une idée me venait. J'ai destiné, mais si l'application n'était pas immédiate, cela me passait. Je vais tant à faire. Survenait un tir plus heureux. Il était nanti, mais reprenez. Sire, continuai-je, moi qui ne savais pas un mot de vos bonnes intentions, j'étais dans une situation véritable ridicule au milieu des félicitations nombreuses que je recevrais. J'ai tâché à démentir les moins gauchement possible, mais plus que je faisais d'efforts dans ce sens, plus on attribuait à mon modestie. Il n'avait demandé qu'une chose à votre Majesté, maître des requêtes. Elle me accorda l'aussitôt. Clark, à ce sujet, me reprochait de m'être abaissé. Il fallait demander, me disait-il, à être conseiller d'État. Vous l'eussiez été tout de même. Non, répondait l'empereur, je ne vous connaissais pas assez. J'eusse pris cela pour une ambition absurde.
Sire, disais-je, je vais eu le tact de juger votre opinion. Eh bien, avec cela, continuait l'empereur, c'est bizarre, sans doute, mais Clark a peut-être eu raison. La demande des simples maîtres des requêtes a pu vous rabasser dans ma pensée, c'est-à-dire vous maintenir sur la ligne où je vous y avais fixé. J'étais bien aise de voir mes chambellans faire quelque chose, mais maître des requêtes était bien peu. Cependant, c'est singulier, continua-t-il, comme la mémoire revient. À présent que je m'arrête, vous avez des choses isolées qui m'ont passé rapidement, sans qu'on me les rappelât. Si elles ont été réunies et bien présentées, elles ont dû me donner de vous une toute autre idée. Vous faites faire la campagne des Flessingues comme volontaire. Je l'ai su, et ce qui n'était rien dans tout autre me frappa. Dans une émigrée qui quittait son ménage et n'était pas sans fortune, sire, j'aurais reçu la plus douce récompense. Aurais-tu, votre majesté, mon palais? Vous voyez bien, me dit-il, mais vous avez laissé noyer cela dans le fleuve d'oubli. Vous m'avez écrit plusieurs fois. Tout cela me revient à présent peu à peu. Vous m'avez présenté des combinaisons sous la mer Adriatique qui m'ont séduit. Il s'agissait de maîtriser cette mer et d'y fonder une flotte à bas prix à l'aide des immenses forêts de la Croatie. L'envoyé, mais tout au ministre, qui ne m'en a jamais parlé. Vous m'avez encore envoyé d'autres choses, sire, peut-être des cités sur le système des guerres maritimes à adopter contre l'Angleterre, accompagnées d'une carte géographique à l'appui. Oui, je me souviens, et la carte a demeuré plusieurs jours sur mon bureau dans mon cabinet. Et vous avez même fait demander, mais vous étiez en mission. Si à peu près dans le même temps, j'ai l'honneur de vous adresser un projet pour transformer le champ de Mars à une omachie qui servi dernièrement au palais du roi de Rome. Je le creusais assez pour recevoir des petites corvettes qui ont été construites, équipées, montées et manœuvrées par l'école de marine que j'établissais à l'école militaire. Tous les princes de la maison impériale ont été contraints d'en faire partie de Zen. Quelques était d'ailleurs leur destination ultérieure. Votre Majesté eût porté tous les grands de l'Empire à en faire autant de quelques-uns de leurs enfants. Je ne doutais pas que ces circonstances réunies et le spectacle offert à la capitale nous ont été des moyens infaillibles de rendre la marine tout à fait populaire et nationale en France. Eh bien, je n'ai pas eu connaissance de cela, disait l'empereur, sous la pensée duquel tout se magnifiait immédiatement. Cette idée me plut, je l'eusse fait examiner. Elle pouvait avoir un effet de immense résultat. Et là, il n'y avait plus qu'un pas à vouloir rendre la Seine navigable ou attirer un canal de Paris à la mer. Et qu'est-ce que cela eux des trous gigantesques. Les Romains, autrefois, et les Chinois, aujourd'hui, ont fait davantage. Ce n'était que je peux leur mettre en temps de paix. J'ai eu bien des projets de la sorte, mais nos ennemis m'ont enchaîné à la guerre. De quelle gloire ils m'ont privé. Allons continuer. Sire, je dois encore avoir mettre sous vos yeux des idées sur le complément des écoles de marine. Les ai-je adoptées dans les écoles que j'ai formées, disait l'empereur. Étiez-vous dans mon sens? Sur vos écoles étant arrêtées, et j'en proposais que le complément à présent, je crois me rappeler un peu, n'y avait pas quelque chose de trop démocratique. Non, sire, je partais du principe que votre Majesté avait
pour vous au concours exclusif de la classe intermédiaire et j'ai proposé d'y adjoindre au-dessus toutes les chances qui pouvaient présenter les concours des matelots et déplacer au-dessus celles qui pouvaient présenter les concours des grandes de votre cour. Oui, je me rappelle, disait l'empereur, qu'il y avait des idées neuves et singulières qui attireront mon attention. Je me voyais encore le tuteur ministre qui la gardait pas lui ou la tournait en ridicule. Il me rêvait encore quittant votre mission en Hollande dont je me faisais présenter la correspondance. J'ai trouvé l'idée de faire déboucher nos flottilles de la mer d'Allemagne dans la mer Baltique à l'aide des canaux qui unissent l'Elbe, l'Oder et la Vistule. Cette idée me frappa. Elle était dans mon genre. Aussi, à votre retour, en vous revoyant au lever, je dois vous avoir mis sur la voie. Mais vous ne comprenez pas mes questions, où vos réponses feront insignifiantes, non positives. J'en conclus que vous avez eu peut-être une plaisir et j'ai passé à votre voisin. Il en était ainsi avec moi, je le répète, mais je n'avais pas le temps de faire autrement. Quand je me rappelle à présent tout cela, j'y trouve pour vous tant de motifs de tension de ma part que je m'en étonne et me dis qu'il faut que vous ayez admirablement manœuvré pour vous y refuser. Il faut que vous ne l'ayez pas voulu. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que ce n'est qu'en cet instant que tout cela me revient et que lors de notre départ, en longtemps encore, vous ne m'avez jamais représenté à votre nom et à votre figure presse et quelqu'un de neuf et sur lequel je ne savais rien. Tâchez de comprendre cela. Expliquez-le si vous pouvez, mais c'est pourtant de la sorte